2. Avant et après le brisement. Le brisement de l'homme extérieur est l'expérience fondamentale de tous ceux qui servent Dieu. La chose doit être un fait accompli avant qu'il puisse nous utiliser d'une manière efficace. Lorsque quelqu'un travaille pour Dieu, deux possibilités peuvent se présenter. La première, c'est que l'homme extérieur n'étant pas brisé, l'esprit peut être inerte et incapable de fonctionner. S'il s'agit d'une personne intelligente, c'est son entendement qui régira ses actions. S'il s'agit d'une personne sensible, ses actes seront commandés par ses sentiments. Une telle activité peut paraître couronnée de succès, mais elle ne peut pas amener les hommes à Dieu. La deuxième, c'est que l'esprit de la personne se manifeste encombré de ses propres pensées ou de ses sentiments. Le résultat sera un mélange. Elle ne sera pas pure. Une activité de cette nature conduira ceux qu'elle touche à une expérience mélangée et impure. Ces deux états, l'un comme l'autre, affaiblissent notre service pour Dieu. Si nous désirons faire une œuvre efficace, nous devons prendre note de cette réalité de base. C'est l'esprit qui vivifie. Tôt ou tard, si ce n'est pas le jour de notre salut, ce sera peut-être 10 ans après, nous devrons prendre conscience de ce principe comme d'un fait certain. Nombre de personnes doivent épuiser toutes les ressources de leur imagination avant de toucher du doigt la vanité de leurs efforts et constater à quel point sont futiles le produit de leur intelligence et la variété de leurs sentiments. Quel que soit le nombre de personnes que vous puissiez attirer par vos pensées ou par vos émotions, le résultat sera égal à 0. Pour finir, nous devons toujours confesser, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit seul qui nous fait vivre. Votre meilleure pensée, votre meilleure qualité de cœur est incapable de faire vivre qui que ce soit. C'est uniquement par l'esprit que l'homme peut être amené à la vie. Parmi ceux qui servent le Seigneur, il y en a beaucoup qui n'ont reconnu la chose qu'après avoir subi bien des crève-cœurs et bien des échecs. Finalement, la parole du Seigneur a pris pour eux tout son sens. Ce qui vivifie, c'est l'esprit. Libérer l'esprit signifie que des pécheurs peuvent naître de nouveau et que des frères peuvent être édifiés. Quand la vie est communiquée par le canal de l'esprit, ceux qui la reçoivent naissent de nouveau et quand l'esprit donne la vie aux croyants, ils sont édifiés. Sans l'esprit, il ne peut y avoir ni nouvelle naissance ni édification. Une chose assez remarquable, c'est que Dieu ne tient pas à faire la distinction entre son esprit et notre esprit. Il y a dans la Bible de nombreux endroits où il est impossible de déterminer si le mot esprit se rapporte à l'esprit humain ou à l'esprit de Dieu. Les traducteurs, depuis Luther jusqu'aux spécialistes modernes, sont incapables de décider si le mot esprit, dans de nombreux passages du Nouveau Testament, se réfère à l'esprit de l'homme ou à l'esprit de Dieu. Dans toute la Bible, c'est dans Romains 8 que le mot esprit apparaît le plus souvent. Qui peut distinguer dans ce chapitre quand ce mot se rapporte à l'esprit de l'homme et quand il se rapporte à l'esprit de Dieu? Selon les traductions, le mot esprit, pneuma, est écrit quelquefois avec une majuscule, d'autres fois avec une minuscule. Les versions ne concordent donc pas. Aucune opinion personnelle sur ce point ne peut être considérée comme déterminante. C'est une question impossible à trancher. Lors de notre régénération, quand nous recevons notre nouvel esprit, nous recevons aussi l'Esprit de Dieu. Au moment où notre esprit humain est retiré de la mort, nous recevons le Saint-Esprit. Nous disons souvent le Saint-Esprit habite dans notre esprit, mais nous constatons qu'il est difficile de discerner la limite entre le Saint-Esprit et notre propre esprit, tellement le Saint-Esprit et notre propre esprit se sont confondus. Bien que chacun soit distinct de l'autre, la distinction n'est pas facile à établir. Ainsi, la libération de l'esprit, c'est la libération de l'esprit humain autant que la libération du Saint-Esprit qui est dans l'esprit de l'homme. Puisque le Saint-Esprit et notre esprit ne font qu'un, ils peuvent être distingués seulement par leur nom, non en fait.
Et puisque la libération de l'un entraîne la libération de tous les deux, ceux que nous rencontrons peuvent être en contact avec le Saint-Esprit chaque fois qu'ils sont en contact avec notre esprit. Dieu soit béni de ce qu'en laissant autrui prendre contact avec votre esprit, vous lui donnez l'occasion de prendre contact avec Dieu. Votre esprit a mis le Saint-Esprit à la portée de l'homme. Pour agir, le Saint-Esprit doit être porté par l'esprit humain. L'électricité n'atteint pas l'ampoule directement comme un éclair. Elle doit être conduite par les fils. Pour utiliser le courant électrique, il faut un fil conducteur. De même, le Saint-Esprit utilise l'esprit humain comme conducteur pour atteindre les hommes. Quiconque a reçu la grâce a reçu le Saint-Esprit demeurant dans son esprit. Son aptitude à être employé par le Seigneur ne dépend pas de son esprit, mais plutôt de son homme extérieur. La difficulté, pour beaucoup, vient de ce que leur homme extérieur n'a pas été brisé. Il n'y a pas trace de sang sur leur sentier, pas de blessures ni de cicatrices dans leur vie. Aussi, l'Esprit de Dieu est-il emprisonné dans l'esprit de l'homme, et incapable de traverser son enveloppe pour être manifesté. Quelquefois notre homme extérieur est actif, mais l'homme intérieur demeure inactif. L'homme extérieur est parti de l'avant alors que l'homme intérieur traîne après lui. Quelques problèmes pratiques. Voyons quelques problèmes pratiques qui découlent de ce qui précède. Prenez par exemple la prédication. Que de fois nous apportons en toute sincérité un message bien préparé, sérieux, tout en sachant que notre cœur est froid comme de la glace. Nous avons un ardent désir de remuer nos auditeurs, mais nous restons nous-mêmes insensibles. Il y a un manque d'harmonie entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur est en âge, mais l'homme intérieur est glacé. Nous pouvons parler aux autres de la grandeur de l'amour de Dieu sans être touchés nous-mêmes. Il nous arrive de décrire publiquement la tragédie des souffrances de la croix et de rire quand nous regagnons notre chambre. Notre intelligence peut être active, nos émotions peuvent avoir de la peine à se contenir. Mais nous avons constamment l'impression que l'homme intérieur n'est là qu'en observateur. L'homme extérieur et l'homme intérieur ne sont pas un. Voici un autre exemple. Celui de quelqu'un dont l'homme intérieur est dévoré de zèle. Il voudrait crier, mais ne peut pas. S'il parle un bon moment, il donne l'impression de tourner en rond. Plus son cœur est lourd, plus il devient froid au dehors. Il essaie de parler, mais ne parvient pas à s'exprimer. Quand il rencontre un pécheur, son homme intérieur est prêt à pleurer, mais il est incapable de verser une larme. Il est oppressé par un sentiment d'urgence, mais quand il monte en chair et essaie d'élever la voix, il se perd dans un labyrinthe de paroles. C'est une situation des plus éprouvantes. La racine du mal est la même. Son enveloppe extérieure, sa coquille, est restée attachée à son vrai moi. L'extérieur n'obéit pas aux injonctions de l'intérieur. Intérieurement, il crie, mais extérieurement, il reste impassible. Il supporte un douloureux travail intérieur, sans que l'extérieur soit touché. Ses pensées se pressent au-dedans de lui, mais vu de l'extérieur, son esprit semble vide. L'esprit n'a pas encore réussi à se percer une issue à travers sa coquille. Ainsi, le brisement de l'homme extérieur est la première leçon pour quiconque veut apprendre à servir Dieu. N'est vraiment employé par Dieu que celui dont la pensée qu'il exprime et l'émotion qu'il laisse transparaître sont en harmonie. Si nous n'avons pas appris cette leçon, nous constaterons que notre service présente de sérieuses lacunes. Oh, que Dieu nous amène à cette place où notre homme extérieur sera complètement brisé. Quand ce sera chose faite, il n'y aura plus cette opposition entre une animation externe et une inertie interne, ni entre des pleurs à l'intérieur et un calme à l'extérieur. Vous ne serez pas démunis de penser. Il ne vous faudra pas 20 phrases pour exprimer ce qui peut se dire en quelques mots. Vos pensées viendront au secours de votre esprit au lieu de l'embarrasser. Nos sentiments aussi ont une coquille très dure.
Nombreux sont ceux qui désirent montrer qu'ils sont heureux, mais qui sont incapables d'exprimer la joie, ou bien ils aimeraient pleurer et ne peuvent pas. Si le Seigneur a frappé notre homme extérieur, soit par la discipline qu'il nous a imposée, soit par l'illumination du Saint-Esprit, nous sommes capables d'exprimer de la joie ou du chagrin suivant les injonctions intérieures. La libération de notre esprit nous donne la possibilité de demeurer toujours davantage en Dieu. Nous découvrons l'esprit de révélation dans la Bible. Sans effort, nous pouvons nous servir de notre esprit pour recevoir une révélation divine. Quand nous rendons témoignage, quand nous prêchons, c'est par notre esprit que nous faisons connaître la parole de Dieu. En outre, nous pouvons spontanément, par notre esprit, entrer en contact avec l'esprit des autres. Chaque fois que quelqu'un parle en notre présence, nous pouvons prendre sa mesure, évaluer la personne, déceler son attitude, apprécier le genre de chrétien que nous avons devant nous, nous rendre compte de ses besoins. Notre esprit peut saisir son esprit et ce qui est merveilleux, c'est que les autres peuvent aussi entrer facilement en contact avec le nôtre. Dans certains cas, n'apparaissent que les pensées, les sentiments ou la volonté des autres. Nous pouvons converser avec eux pendant des heures sans pouvoir prendre contact avec leur vraie personnalité, même si nous sommes chrétiens. La coquille extérieure est trop épaisse pour que les autres puissent toucher l'homme intérieur. Avec le brisement de l'homme extérieur, l'esprit commence à s'épanouir et il est toujours ouvert vis-à-vis des autres. Va-et-vient spirituel. Une fois l'homme extérieur brisé, l'esprit demeure très naturellement et avec continuité dans la présence de Dieu. 2 ans après sa conversion, un frère lut La pratique de la présence de Dieu, de frère Laurent. Après cette lecture, il se sentit affligé de ne pas pouvoir demeurer dans la présence de Dieu sans interruption comme le frère Laurent. Il avait à cette époque des rendez-vous pour prier avec quelqu'un à chaque heure de la journée. Pourquoi? La Bible ne dit-elle pas « prier sans cesse » ? Ils modifièrent alors le texte et lui donnèrent cette forme « prier à toute heure ». Chaque fois que l'horloge sonnait l'heure, il se mettait à prier. Il faisait des efforts extraordinaires pour se replacer dans la présence de Dieu, parce qu'il sentait qu'il ne parvenait pas à se maintenir continuellement en sa présence. C'était comme s'ils s'étaient éloignés de lui au cours de leur travail. De ce fait, ils avaient besoin de revenir à Dieu précipitamment. Autrement, ils se seraient trouvés loin de Dieu toute la journée. Fréquemment en prière, ils passaient des jours entiers à prier, le dimanche et une demi-journée le samedi. Ils continuèrent ainsi pendant 2 ou 3 ans. Cependant, la difficulté était toujours là. Quand ils se retiraient du monde, ils jouissaient de la présence de Dieu, mais quand ils y demeuraient, ils la perdaient. Naturellement, ils ne sont pas les seuls à se débattre avec ce problème. C'est l'expérience de nombreux chrétiens. Elle montre que nous essayons de faire appel à notre mémoire pour nous maintenir dans la présence de Dieu. Le sentiment de sa présence subit des fluctuations correspondant au fonctionnement de notre mémoire. Quand elle fonctionne, nous avons conscience de sa présence. Autrement, pas du tout. C'est de la pure folie, car la présence de Dieu est dans l'esprit et non pas dans la mémoire. Pour résoudre le problème, nous devons d'abord régler la question du brisement de l'homme extérieur. Du moment que ni nos sentiments ni nos pensées n'ont la même nature que Dieu, ils ne peuvent être unis à lui. L'Évangile de Jean, au chapitre 4, nous apprend quelle est la nature de Dieu. Dieu est esprit. Notre esprit seul est de la même nature que lui. C'est pourquoi il peut être uni à lui éternellement. Si nous essayons d'obtenir la présence de Dieu en imposant une direction à nos pensées, alors sa présence nous semble perdue dès que nous cessons de nous concentrer. De même, si nous nous servons de nos sentiments pour faire appel à la présence de Dieu, cette présence semble disparaître aussitôt que notre émotion se dissipe.
Parfois, nous sommes joyeux et nous considérons cela comme un signe de la présence de Dieu. Or, quand la joie se dissipe, cette présence s'évanouit. Ou bien nous nous imaginons qu'il est là quand nous sommes dans la tristesse et dans les larmes. Mais nous ne pouvons répandre des larmes toute notre vie. Nos larmes disparaissent et la présence de Dieu aussi. Nos pensées et nos émotions sont les unes comme les autres des énergies humaines. Toute activité finit par s'arrêter. Nous croyons pouvoir maintenir la présence de Dieu par notre activité, puis quand l'activité cesse, nous perdons aussi le sentiment de sa présence. La conscience d'une présence exige une identité de nature. L'homme intérieur seul est de la même nature que Dieu. C'est seulement par son entremise que la présence de Dieu peut être manifestée. Quand l'homme extérieur est actif, ses activités peuvent déranger l'homme intérieur. Ainsi, l'homme extérieur n'est pas une aide, mais un perturbateur. Quand l'homme extérieur est brisé, l'homme intérieur est en paix devant Dieu. Notre esprit nous a été donné par Dieu pour nous permettre d'avoir une réaction positive vis-à-vis de lui. Mais c'est toujours envers les choses extérieures que l'homme extérieur a une réaction positive, et il nous prive ainsi de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas détruire toutes les choses du dehors, mais nous pouvons démolir l'homme extérieur. Nous ne pouvons pas barrer la route à toutes les choses du dehors. Ces millions et ces milliards de choses qui remplissent le monde sont absolument hors de notre contrôle. Quoi qu'il arrive, notre homme extérieur réagit positivement. Ainsi, nous ne pouvons pas jouir en paix de la présence de Dieu. Nous en concluons donc que l'expérience de la présence de Dieu est en relation étroite avec le brisement de notre homme extérieur. Si, par la miséricorde de Dieu, notre homme extérieur est brisé, voici ce qui peut nous caractériser. Auparavant, nous étions pleins de curiosité. Aujourd'hui, elle a disparu. Autrefois, nos émotions se déclenchaient facilement, que ce soit l'amour, l'émotion la plus délicate, ou la colère, l'émotion la plus grossière. Maintenant, si nombreux que soient les problèmes qui nous harcèlent, notre homme intérieur n'en est aucunement dérangé. La présence de Dieu ne subit aucune éclipse et rien ne trouble notre paix intérieure. Il est donc évident que le brisement de l'homme extérieur est fondamental si nous voulons jouir de la présence de Dieu. Frère Laurent travaillait à la cuisine. Les clameurs se croisaient. Chacun réclamait quelques ustensiles dont il avait besoin. Et malgré le tintamarre des casseroles et des plats, l'homme intérieur de frère Laurent n'en était nullement affecté. Il était sensible à la présence de Dieu dans le vacarme de cette cuisine autant que lorsqu'il vaquait tranquillement à la prière. Pourquoi? Il était imperméable au bruit extérieur. Il avait appris à communier dans son esprit et à renier son âme. Il y a des chrétiens qui s'imaginent que pour avoir la présence de Dieu, il faut que leur environnement soit exempt des bruits de vaisselle et autres distractions semblables. Plus ils sont loin de l'humanité, mieux ils pourront goûter la présence de Dieu. Quelle erreur! La faute n'est pas à la vaisselle ni aux gens qui les entourent. Elle est en eux-mêmes. Dieu n'a pas l'intention de nous délivrer de la vaisselle. Il veut nous délivrer de notre réaction. Peu importe à quel degré l'extérieur est bruyant, l'intérieur demeure sans réaction. Depuis que le Seigneur a brisé notre homme extérieur, nous réagissons simplement comme si nous n'avions pas entendu. Dieu soit béni. Si fine que soit notre oui, à cause de l'œuvre de grâce que Dieu a réalisée dans nos vies, nous ne sommes pas du tout influencés par les pressions qui s'exercent sur notre homme extérieur. Dans de telles circonstances, nous pouvons être devant Dieu comme lorsque nous prions dans la solitude. Une fois l'homme extérieur brisé, on n'a nul besoin de chercher une retraite du côté de Dieu, car on est continuellement en sa présence. Il n'en est pas ainsi pour celui dont l'homme extérieur est encore intact. Après avoir fait des emplettes, il sent le besoin de revenir vers Dieu, car il s'imagine qu'il s'en est éloigné. Même quand il accomplit l'œuvre de Dieu, il s'écarte de celui qu'il sert. Aussi semble-t-il que pour lui le mieux est
de ne pas bouger. Pourtant, ceux qui connaissent Dieu n'ont pas besoin de revenir vers lui, car ils ne s'en sont pas éloignés. Ils jouissent de la présence du Seigneur quand ils mettent un jour à part pour la prière, et ils jouissent de cette présence quand ils sont engagés à fond dans leurs occupations domestiques. Peut-être est-ce notre expérience commune de sentir la présence de Dieu quand nous nous approchons de lui, alors que si nous sommes engagés dans quelques activités matérielles, en dépit de notre vigilance, nous avons le sentiment de nous être tant soit peu éloignés, sans que nous puissions dire comment ni pourquoi. Supposons par exemple que nous prêchions l'Évangile ou que nous essayions d'édifier notre frère. Au bout d'un moment, il nous vient à la pensée de nous mettre à genoux et de prier. Mais nous avons l'impression qu'il nous faut au préalable faire retraite en Dieu. Sans nous en rendre compte, notre conversation avec nos auditeurs a créé un peu de distance entre lui et nous, et en priant, nous sentons que nous devons d'abord nous rapprocher de lui. Nous avons perdu la présence de Dieu et nous devons maintenant la sentir restaurée. Ou bien nous pouvons être engagés dans quelques occupations domestiques, frotter les parquets par exemple. Notre tâche terminée, nous décidons de prier. De nouveau, il nous semble avoir fait un long voyage, et voilà qu'il nous faut revenir. Quelle est la réponse à cette sorte de problème? Le brisement de l'homme extérieur rend ces retours superflus. Nous réalisons la présence de Dieu en conversant avec quelqu'un tout autant que lorsque nous sommes en prière à genoux. L'accomplissement de nos devoirs domestiques ne nous éloigne pas de Dieu. Nous n'avons donc nul besoin de revenir. Illustrons maintenant la chose en prenant un cas extrême. La colère est le plus violent des sentiments humains. Mais la Bible ne nous défend pas de nous mettre en colère, car certaines colères sont sans relation avec le péché. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, dit la Bible. Néanmoins, la colère est un sentiment si fort qu'elle frise le péché. Nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu qu'il soit dit « Si vous aimez, ne péchez point », ni « Si vous êtes humble, ne péchez point », parce que l'amour et l'humilité sont très éloignés du péché. Mais la colère en est tout près. Tel frère a peut-être commis une faute sérieuse. Il a besoin d'être sévèrement repris. Ce n'est pas chose facile. Nous mettons volontiers à contribution nos sentiments de miséricorde plutôt que de faire le jeu de nos sentiments de colère, car la colère peut dégénérer en quelque chose d'autre à la moindre inattention. Aussi n'est-il pas facile d'être en colère avec mesure et selon la volonté de Dieu. Cependant, celui qui connaît le brisement de l'homme extérieur peut traiter un autre frère avec sévérité sans que son propre esprit ne soit troublé ou la présence de Dieu interrompue. Il demeure en Dieu dans ses rapports avec les autres autant que dans ses moments de prière. Ainsi, après avoir repris son frère, il peut prier sans faire d'abord un effort pour retrouver Dieu. Nous reconnaissons que c'est assez difficile, mais quand l'homme extérieur est brisé, le cas peut très bien se produire. L'homme extérieur séparé de l'homme intérieur. Quand l'homme extérieur est brisé, les choses du dehors restent éloignées, et l'homme intérieur vit continuellement devant Dieu. La difficulté pour beaucoup vient de ce que leur homme extérieur et leur homme intérieur sont unis, en sorte que ce qui influence l'homme extérieur influence aussi l'homme intérieur. Par l'action miséricordieuse de Dieu, l'homme extérieur et l'homme intérieur doivent être séparés. Alors, ce qui affecte l'extérieur ne pourra pas atteindre l'intérieur. L'homme extérieur peut être engagé dans une conversation alors que l'homme intérieur est en communion avec Dieu. L'extérieur peut être ennuyé par un bruit de vaisselle alors que l'intérieur demeure en Dieu. On peut être actif, en contact avec le monde, avec son homme extérieur, sans que l'homme intérieur en soit affecté, car il continue à vivre devant Dieu. Prenons un ou deux exemples. Un chrétien est en train de travailler sur la route. Si son homme extérieur et son homme intérieur ont été séparés, ce dernier ne sera pas troublé par des choses extérieures. Son homme extérieur peut être actif
alors qu'en même temps il adore Dieu intérieurement, ou bien considéré dans la famille un des parents. Son homme extérieur peut rire en jouant avec son petit enfant, mais voilà que soudain surgit en lui un besoin spirituel. Il peut immédiatement faire face à les situations avec son homme intérieur, car il n'a jamais abandonné la présence de Dieu. Il est donc important que nous réalisons ceci. La séparation entre l'homme extérieur et l'homme intérieur a un effet tout à fait décisif sur notre travail et notre vie. C'est ainsi seulement que nous pouvons travailler sans distraction. Nous pouvons décrire les croyants comme des personnes d'une seule pièce ou des personnes dédoublées. Chez certains, l'homme extérieur et l'homme intérieur sont un. Chez d'autres, les deux ont été séparés. Aussi longtemps que vous êtes d'une seule pièce, tout votre être est engagé soit dans le travail, soit dans la prière. Quand vous travaillez, vous laissez Dieu en arrière. Plus tard, quand vous vous mettez à prier, vous devez abandonner votre travail. Parce que votre homme extérieur n'a pas été brisé, vous êtes obligé soit de partir à votre travail, soit de vous maintenir dans la présence intérieure de Dieu. La personne dédoublée, par contre, est capable de travailler avec son homme extérieur, tandis que son homme intérieur demeure en permanence devant Dieu. Chaque fois que le besoin se présente, son homme intérieur peut effectuer une sortie et se manifester devant les autres. Il jouit de la présence de Dieu sans que rien ne puisse l'interrompre. Posons-nous la question. Suis-je une personne d'une seule pièce ou une personne dédoublée? Toute la différence vient de la séparation entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Si, par la miséricorde de Dieu, vous avez expérimenté cette séparation alors que vous êtes au travail, ou tout au moins actif extérieurement, vous savez que votre être intérieur reste calme. Bien que l'homme extérieur soit engagé dans des occupations externes, ces occupations ne parviendront pas jusqu'à l'homme intérieur. Le voilà, le merveilleux secret. Si, par la miséricorde de Dieu, vous avez expérimenté cette séparation, alors, quand vous êtes au travail, ou tout au moins actif extérieurement, vous savez que votre être intérieur reste calme. Bien que l'homme extérieur soit engagé dans des occupations externes, ces occupations ne parviendront pas jusqu'à l'homme intérieur. Le voilà, le merveilleux secret. C'est par la séparation de ces deux éléments de notre personne que nous parvenons à connaître la présence de Dieu. Frère Laurent semblait si affairé dans ses occupations culinaires. Pourtant, au-dedans de lui, l'homme spirituel se tenait devant Dieu et jouissait avec lui d'une communion que rien ne venait troubler. Un tel dédoublement intérieur maintiendra nos réactions à l'abri de la contamination de la chair et du sang. En conclusion, souvenons-nous que l'aptitude à utiliser notre esprit dépend de cette double œuvre de Dieu, le brisement de l'homme extérieur et la séparation entre l'esprit et l'âme, c'est-à-dire entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est seulement quand Dieu en a fini avec ces deux processus que nous sommes capables d'exercer notre esprit. L'homme extérieur est brisé par la discipline du Saint-Esprit. Il est séparé de l'homme intérieur par la révélation du Saint-Esprit. Hébreux 4:12.